Coucou mes chouchous, c'est Pascalou. Aujourd'hui, je vous propose des shortbread. Excellent pour les gourmands. Pour cela, préparez 2 casseroles de taille moyenne, un moule de 21 par 21 chemisé de papier cuisson et d'un gabarit pour étaler la pâte. Je vous expliquerai plus tard. Étape 1, je vais mélanger le sucre avec le beurre bien mou. Du beurre demi-sel. Voilà, bien battre jusqu'à une texture crémeuse. On va ajouter la farine en 2 fois. Voilà, une première fois où on va mélanger à la maryse et une seconde fois à la main. Si vous avez un robot, vous pouvez le faire au robot, hein, avec le crochet. Voilà, on va bien incorporer la farine et on va mettre la seconde partie de la farine. Voilà, on va bien incorporer la farine. La pâte doit être bien lisse et pas collante. Voilà. Voilà. Bien lisse et pas collante. Waouh, elle est belle, hein? Voilà, j'ai préparé un gabarit. Donc, c'est 2 feuilles de papier sulfurisé que j'ai pliées à la taille du moule. Et maintenant, je vais mettre la pâte à l'intérieur, au centre. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus simple comme ça pour étaler la pâte dans le moule. Parce que si on le fait directement dans le moule, ça prend beaucoup de temps. J'étale au rouleau. J'insiste bien sur les bords pour bien que la pâte remonte sur les bords. Pas hésiter à le faire à la main. Et voilà, je retourne. Donc là, j'ai 2 feuilles de papier sulfurisé. Donc la deuxième, on va la garder pour retourner la pâte, pour ensuite la remettre dans le moule. Parce que là, je vais faire des trous dans la pâte. Et si je la retourne comme ça, les trous ils vont se retrouver en dessous. Donc je vais reprendre la feuille de papier sulfurisé, la retourner, puis la mettre dans mon moule. Alors les trous, c'est bien pour la cuisson, mais c'est bien aussi pour que le caramel il vienne s'insérer dedans. Là, je vais ajuster. Et pour refaire des trous sur les bords, je prends tout simplement une baguette chinoise. Parce qu'au cure-dent, ce serait trop petit. Voilà, ma petite baguette chinoise. Et maintenant, on va enfourner à 180 degrés pour 20 minutes.
Ensuite, on va passer au caramel. Pour ce faire, je prends la casserole 1 et je vais mettre de la vergeoise brune. Alors, je mets mon beurre. Bon, c'est 100 g de beurre doux et 75 g de beurre demi-sel. Ensuite, je vais venir mettre du miel. Alors, la vergeoise brune, ce n'est trop autre que du sucre non raffiné. Donc, c'est du sirop résiduel venant de la cristallisation. Ça peut être remplacé par de la cassonade, mais je ne vous garantis pas le résultat. Je n'ai jamais essayé. Mais on peut le remplacer par de la cassonade. Voilà, là maintenant je mets 25 g de miel. C'est l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Dans ma casserole 2, je vais venir mettre 100 g de chocolat dans du lait concentré sucré. Alors le chocolat, pas obligatoire, hein, vous pouvez faire juste du caramel. Là maintenant, je vais faire chauffer et le lait concentré au chocolat et la vergeoise, le sucre, le beurre et le miel. Donc moi j'ai ma plaque qui va de 1 à 19. Là pour la partie vergeoise, je suis entre 8 et 10. Et pour le lait concentré, je suis à 5. Donc on va attendre que ça porte à ébullition pour la vergeoise. Voilà. Quand la vergeoise est à ébullition, on mélange pendant 4 minutes. Vous voyez, on voit bien que ça bout. Pendant ce temps, j'ai mon chocolat qui fond tranquillement dans le lait concentré sucré. Voilà. Une fois que j'ai mélangé la vergeoise, mon caramel, maintenant, pendant ces fameuses 4 minutes, je vais verser le lait concentré sucré au chocolat. Après, il va falloir être patient, car il va falloir mélanger pendant 8 à 10 minutes. C'est pour ça qu'on commence le caramel dès le début de la cuisson de la pâte. Parce que normalement, quand la pâte sera terminée, nous on aura fini également notre petit mélange. Donc quand vous avez mis le lait concentré sucré, à partir de l'ébullition, vous mélangez 8 à 10 minutes. Si ça bout trop, vous pouvez baisser. Voilà. On voit bien le caramel qui bouillonne. On verse sur la pâte encore chaude. Oh là là, c'est pas magnifique ça. Ensuite, on va venir mettre les noix de pécan sur le caramel encore chaud. Bon, après, moi, je les mets... j'essaie de m'appliquer pour les mettre toutes pareilles, mais après la découpe, de toute manière, il y en a certaines qui seront coupées. Hein. C'est pas grave. Le tout, c'est d'essayer de faire des parts égales. Plus ou moins grosses, selon ce que l'on souhaite. Mais sinon, en moyenne, ça vous fait à peu près 60 petits gâteaux. Prenez soin d'enfoncer un petit peu les noix de pécan. Oh là là, si c'est pas magnifique ça. Et on passe à la découpe.
Alors, avant de découper, il y a un temps de refroidissement qui est très long, donc refroidissement à température ambiante. Puis au frigidaire, il faut bien attendre 3 à 4 heures avant de pouvoir découper. Bon, en général, je fais le lendemain. Voilà, on coupe dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, je mets ça sur mon petit plateau. J'essaie de faire une belle présentation. Oh là là, on va se régaler. C'est magnifique, non? Bon caramel au chocolat, noix de pécan. Et les ingrédients. Voilà. Alors, surtout, n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. RDV sur Instagram pour choisir la prochaine recette des cookies ou de la brioche. Bye bye les petits choux.